Bah, dans le match, c'est 25 tirs pour nous, 10 cadrés. C'est 14 tirs en première mi-temps pour 4 cadrés. Voilà. Mais bon, je crois qu'on l'a déjà dit dans d'autres matchs, dans d'autres situations. Et puis, on prend des buts similaires à ce qu'on fait d'habitude, quoi. Voilà. Donc, on répète souvent ce qu'on dit, quoi. Voilà. C'est lassant? Non. Bah, c'est pas lassant, c'est comme ça, quoi. Lassant, dire c'est lassant. Non. Moi, je me lasse pas. Je me lasse pas parce que c'est mon job et que c'est mon métier et que j'aime ça, quoi. Donc, on leur a montré. Comme ça, ils le voient bien tout de suite après le match. C'est bien qu'ils voient tout de suite le type de but qu'on prend et comment on prend les buts, quoi. Voilà. Et surtout, je dis à la mi-temps, les gars, on va marquer parce que des occasions, on va en avoir encore. Ne vous inquiétez pas. Bon, on tombe sur un très bon gardien hein, qui fait un match. Il fait pas de miracle, attention. Hein. Il fait des bons arrêts, il fait pas des trucs de fou. Il fait rien d'exceptionnel. Mais il fait un super match, quoi. Mais je leur dis surtout, faites attention derrière, prenez pas un but casquette, parce que on va avoir des occasions. Sûr, on va marquer. On va avoir des occasions pour marquer, c'est sûr. Mais derrière, faut pas se prendre ce deuxième but-là, parce que sinon, ça va nous coûter nous coûter cher, voilà. Un but, comme vous nous aviez déjà dit la dernière fois, un long ballon qui arrive de l'arrière. Ouais, non, mais c'est des buts qu'on prend. C'est des buts qu'on prend régulièrement, quoi. Ouais. Entre la mauvaise lecture de trajectoire, laisser rebondir un ballon, enfin que des choses que les défenseurs doivent pas faire, quoi. Laisser rebondir un ballon, mal juger la trajectoire au départ, pas être tout de suite dans le bon timing, ne pas être les couvertures, refermer l'intérieur quand il y en a un qui va au duel ou pas. Enfin, tout ce travail-là, voilà, on est en difficulté. Hein. On est en grande difficulté. Et ça part d'un seul point. Il y a une chose qui nous met en difficulté, pas de communication. Ça parle pas. On ne parle pas à celui qui est devant, on ne parle pas à celui qui est à côté. On est des muets, quoi. Donc ça, c'est la difficulté. On se met en difficulté là-dessus, quoi. On ne parle pas. On ne se parle pas. Voilà. Sinon, sur la première demi-heure, les 35 premières minutes, c'est quand même intéressant ce qu'on a vu. Non, ouais, on a vu des choses intéressantes. Je dirais, quand notre milieu de terrain a joué rapidement, c'est-à-dire, on a pu trouver en 1-2 touches, on a pu trouver les joueurs dans les intervalles, Bobichon, Neil, notamment, voilà, c'était ces 2 jours-là qu'il fallait qu'on trouve. J'avais mis un peu Neil un peu plus haut pour qu'il puisse aller percuter, amener un petit peu de jeu, et je trouve que c'était bien, mais fin de première mi-temps, on a trop porté, notamment nos 2-6, Greg et Jova. Et finalement, on n'arrivait plus à trouver cette première passe assez rapidement, qui mettait en difficulté justement leur équipe, qui faisait reculer leur ligne défensive, leur ligne de 4. Voilà. Je pense qu'on aurait pu aussi beaucoup plus trouver nos côtés. On a trouvé Shaq, mais Saliou a été souvent disponible, on ne l'a pas trouvé. Alors que lui, il était capable aussi de d'alterner gauche-droite et d'amener des centres devant le but pour mettre encore un peu plus de danger, quoi. Voilà. C'était bien tant qu'on a joué 1-2 touches. Un milieu de terrain, ça porte pas les ballons, hein. Surtout pour courir latéralement. Ou ça percute, ça casse les lignes avec le ballon, ok. Ou alors, ça joue, quoi. Ça joue à 1-2 touches de balle et le ballon, on ventile les ballons, on met du rythme, on met de l'intensité, on trouve tout de suite les côtés. Voilà. On l'a moins bien fait en fin de première mi-temps. Après le deuxième but de Nîmes, pourtant vous avez eu énormément d'occasions pendant 1 heure, un peu moins sur la dernière demi-heure. Je crois qu'il y a eu un petit contre-coup physique, psychologique, avec le scénario qui est dur. Psychologique, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. De toute façon, on l'a montré déjà dans le passé, que psychologiquement, quand on prenait un but, on avait quelques minutes et parfois une fin de match compliquée, quoi, voilà, à gérer. Ouais, psychologiquement, ouais, c'est sûr.
tenir aussi est intéressant. Ouais, c'est... Bon, allez. L'idée, c'est de faire un Blaise Matuidi. Il a les qualités, il a du volume. Et techniquement, il est propre. Il est venu beaucoup dans le box sur des centres de Yeni, etc., de Shaq. Il est venu dans le box pour venir couper des trajectoires. Il n'a pas forcément été sollicité ou trouvé, mais il est venu. Donc, voilà, un peu ce rôle-là, quoi. Gros volume de jeu, capable... il a peut-être pas le pied gauche encore de Blaise, de Blaise Matuidi. Mais l'idée, c'est ça, un milieu de terrain un peu avec volume qui est capable, voilà. Un Rabiot, voilà, aussi, un peu, c'est ce style de joueur, quoi, qui peut être dans un 4-3-3 intéressant. Voilà. Non, mais il est... De toute façon, c'est un garçon qui est polyvalent, qui est intéressant, qui est bon parce qu'il a une qualité, c'est déjà ce volume, quoi. Une question, Albert, sur le penalty. C'est Lamine pour débloquer son compteur ou c'est les joueurs entre eux je sais pas comment, Ah bah, moi, je trouve que c'est une aberration, quoi. De laisser tirer un gamin de... Enfin, je comprends pas, mais bon. Hein ? Il n'avait pas touché le ballon. Bah, s'il rate, je le ressors derrière, quoi. Bah non, parce que... voilà. Et puis surtout, ce qui est incroyable, c'est que tes leaders, tes cadres, il n'y en a pas un qui réagit, quoi. Ah, ça, c'est... ah, ça, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est... Ah oui, ça, c'est chaud. Ben, puis t'as tes garçons, quoi. Puis on sait, Mika, Yeni, Bobiche, c'est ceux-là, quoi. Bon, même Saliou, à la limite. Voilà. Mais bon, il a marqué, c'est bien, hein, tant mieux, hein, on peut, voilà. Mais ça ne m'empêchera pas de dire demain aux garçons que, voilà, un garçon de 19 ans qui rentre, qui n'a pas touché le ballon et qui va tirer le penalty, je pense que, voilà. Merci à vous. Bonsoir. Oui, très satisfait de continuer notre jolie série. On s'impose ce soir avec des difficultés sur la première période. C'est une équipe qui nous a bousculés. On était dans une organisation inhabituelle puisque, après avoir essayé le losange la semaine dernière, on était dans un 4-4-2 à plat et le changement d'organisation nous a fait du bien en la 60e avec l'apport des tauliers, quoi. Pablo, Nao et Anto qui ont fait une très bonne rentrée, qui ont stabilisé un peu notre assise défensive. Et puis on savait qu'on aurait de la place sur les transitions et on l'a fait de façon intéressante. Donc c'est bien. Très bon match de Lucas. Très content pour lui qu'il puisse gagner avec l'équipe parce qu'il avait joué, il avait connu la défaite alors qu'il avait fait des bonnes prestations. Donc très heureux. On n'était que 16 ce soir, donc c'est bien. On a trouvé cette cohésion sur laquelle on se battait depuis pas mal de mois, mais c'est très satisfait. Voilà, on est dans nos objectifs de fin de saison, donc c'est très bien. L'objectif, c'est les 50 points. Là, ce soir, vous êtes à 49, vous gagnez une place, vous êtes 8e. J'imagine que voilà, l'objectif de la fin de saison est presque... Ouais, presque. Mais presque, c'est pas atteint. Donc oui, il y a encore 2 matchs à jouer. Un super match à Toulouse la semaine prochaine et à la réception de Bastia. Donc il faut faire en sorte d'enchaîner en s'appuyant sur le groupe. Le groupe est restreint, on le sait, mais on va s'appuyer sur tout le monde comme on l'a fait ce soir. Les joueurs sont au courant. On en a parlé ensemble, donc l'idée c'est de prendre du plaisir et rien de tel pour prendre du plaisir que de gagner des matchs. Concernant le huis clos, qu'est-ce que tu en as pensé On connaît malheureusement, puisqu'avec le Covid, on a joué beaucoup de matchs à huis clos, mais c'est toujours triste, quoi. C'est une ambiance vraiment particulière. Après, on sait les événements qui ont eu lieu la semaine dernière, donc c'est bien sûr que c'est dommageable. Voilà. Après, on s'aperçoit qu'une équipe qui est dans la difficulté, elle n'arrive pas à scorer dans les moments importants du match et puis elle s'expose. Donc c'est toujours difficile, quoi, pour une équipe qui est dans ce genre de situation. Le huis clos, le point positif, c'est que peut-être tu donnes les joueurs pour entendre mieux tes consignes.
Oui, oui. Après, c'est vrai que une fois que les trois sont rentrés derrière, on n'avait pas forcément besoin de parler parce qu'ils ont beaucoup communiqué, que ce soit Anto ou Pablo. Donc automatiquement, quand ils faisaient remonter le bloc, tout le monde entendait. Donc ça, c'est le seul côté intéressant. Mais bon, un match de football, c'est beaucoup mieux quand il y a du public et quand on sent l'atmosphère, qu'elle soit contre nous ou avec nous, c'est toujours plus agréable. Pardon. C'est un match que vous avez su inverser et renverser, parce que vous avez été dominé, vous avez fait le plus fort. Comment vous avez fait pour le renverser? Bon, on en a discuté déjà à la mi-temps. L'idée, c'était de rapidement trouver de la profondeur, parce qu'en première mi-temps, on a voulu. L'idée, c'était effectivement de ressortir, mais il fallait trouver beaucoup plus de verticalité. Et on s'aperçoit sur le deuxième but, le premier but de Moussa, c'est-à-dire notre second but, que c'est une action pas compliquée, quoi. C'est Pablo qui joue par-dessus la défense et dans le dos du latéral. Et on savait que Niklas avait les capacités pour utiliser sa vitesse. Donc voilà, on a voulu vraiment essayer de les aspirer pour jouer dans leur dos. C'est ce qu'on a su bien faire en seconde période. Le maintien acquis, est-ce que vous avez créé à un moment donné un relâchement de vos joueurs? Vous l'avez dit il y a quelques semaines, il faut respecter la compétition jusqu'au bout. Oui. Avant le match, vous n'avez pas eu cette crainte? Non. On parle pas mal, quoi. On discute pas mal, que ce soit dans la semaine ou ce matin, on a parlé aussi longuement de ce qu'on attendait. Et l'idée, c'est que, je le répète encore une fois, c'est de passer ces dernières semaines ensemble. Et il n'y a rien de mieux. Là, on va rentrer en quart, donc on a pas mal d'heures de quart. Et pour rentrer en quart, c'est toujours plus agréable d'avoir 3 points, parce que l'ambiance est beaucoup plus détendue. Donc je sais que les joueurs sont très heureux et on fêtait ça dans le vestiaire. Bien commencé ton combat avec Nîmes avec 3 victoires. Là, tu es sur de nouveau 3 victoires consécutives. Comment tu te ressens, toi, par rapport au groupe, par rapport à ces victoires? Non, moi je me sens très bien. Vous savez que je me sens très bien. Après, il a fallu trouver des leviers. Voilà, trouver des leviers motivationnels avec ce groupe-là. On était à la recherche de la cohésion et petit à petit on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se passent entre eux au quotidien. Donc l'intégration et le retour d'Anto, j'insiste là-dessus, mais a été très important depuis le match de Niort, de par ses prises de parole, de par son leadership naturel. Donc c'est toujours bien d'avoir des garçons comme ça qui sont capables d'impulser ce genre d'énergie. Tu nous surprends dans tes compos, on en parle chaque fois. Quand on voit la feuille de match, on se dit tiens, il nous a concocté ça. Pourquoi Lucas, qui passe d'ailleurs, pourquoi Sidi, qui revient aussi un peu de nulle part, et tes 3 tauliers défensifs qui étaient sur le banc pour demain? Alors Lucas, tout simplement parce que c'est un garçon qui travaille très bien, qui avait été très bon lors de la blessure de Peko. Malheureusement, c'était soldé par... c'est le dernier match qu'il a fait, c'était Ajaccio. Il avait été très performant, mais malheureusement, on avait perdu 1-0. Mais on n'avait pas existé sur le plan offensif. Et là, l'idée, c'était de le récompenser, de le faire jouer, en sachant qu'en le faisant jouer, il n'y avait aucune crainte. Et en ce qui concerne les 3 défenseurs qui étaient sur le banc ce soir, ben oui, l'idée c'est de s'appuyer sur tout le monde. On ne sait pas où seront ces joueurs l'année prochaine pour certains. Donc c'est essayer de continuer à fédérer, que tout le monde se sente concerné. Et là, il y a un très bon état d'esprit. C'est-à-dire que quand je vois les réactions de Pablo, de Nao et de Anto avant le match à l'échauffement, ils sont très bien, quoi. Ils sont très bien. Ils étaient prêts à rentrer. C'était prévu qu'on change d'organisation et qu'on pense à une défense à 3. Ça a été bien fait. Donc une satisfaction sur ce plan-là. Et Sidi, qui marque son premier but avec Nîmes après 2700 minutes de jeu. Ben c'est un garçon avec qui j'étais assez sévère pour des raisons tout à fait normales. Mais j'avais averti le groupe quand je l'ai réintégré il y a une quinzaine de jours qu'on lâcherait personne et qu'on ferait en sorte que tout le monde puisse amener sa pierre à l'édifice. Il a fait ce soir, donc ce genre de frappe, c'est des frappes que je connais bien, moi, parce que Sidi, je le connais bien, et ça faisait un moment que j'attendais, quoi. Depuis mon arrivée, je sais qu'il est capable de déclencher ce genre de frappe de balle. Malheureusement, moi, ça arrive tard. J'imagine que c'est sa 3e saison, donc d'y être impatient de le voir scorer sur ce genre de situation. Et un mot sur Moussa Koné qui devient ce soir le meilleur buteur de Nîmes, passe devant Benrahou. Moussa, depuis environ un mois, fait des matchs pleins sur le plan athlétique. Il fait beaucoup d'efforts.
il est capable de caler des ballons, de décrocher, de se mettre au service du collectif, de bien défendre, et automatiquement il est récompensé. C'est le football, il y a des attitudes à avoir, et Moussa les a très bien actuellement, donc je ne suis pas surpris qu'il marque des buts quand il est dans ce genre de disposition, parce que ça reste un buteur, mais un buteur qui est dans toutes ses... qui maîtrise ses capacités athlétiques, donc je ne suis pas surpris, c'est mérité par rapport aux efforts qu'il fait. Pour recevoir, il faut savoir donner, donc il donne beaucoup et il reçoit automatiquement. Ce que vous avez vu ce soir, ça peut vous servir de base pour préparer la prochaine saison? Sur l'état d'esprit, oui. Sur l'état d'esprit, oui. Après, les mouvements qu'il va avoir, les départs, on sait qu'il faut anticiper. On commence à travailler, mais oui, c'est dans l'état d'esprit, quels que soient les joueurs qui resteront ou qui seront amenés à partir, c'est s'appuyer là-dessus, bien entendu. C'est bon. Messieurs, bon week-end. Bon retour.